Salut à tous, bienvenue sur Scan Training pour ce 14e épisode de Dans ma prise de masse, la série où je monte ma progression et donc ma prise de masse en musculation. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Pierre. En fait, pour cette série dans ma prise de masse, j'ai choisi d'aller à la rencontre de plusieurs personnes, on va dire, que vous verrez au fur et à mesure des vidéos, des personnes inspirantes, motivantes, qui s'entraînent également en musculation, déjà pour vous motiver, mais aussi pour vous montrer mon entourage et qu'on essaye de progresser et d'avancer tous ensemble. On a fait une grosse commande, alors c'est pas si tech, mais on a fait une grosse commande sur Nutrimuscle, un sac de whey de 25 kg, donc on est parti lui donner sa part. Il va être content. Twelve seconds later. Aïe aïe aïe. Comment il va? Ça va? T'as bien fait un petit cadeau? Ça va en forme? Et toi? Ça va. Il est déjà en train de filmer directement. Eh oui, on t'a pris en traître. Et si tu mets whey seul, enfin si tu fais que la prot en poudre seule, elle booste beaucoup je trouve. Mais si tu mets dans un grinder avec de la brown ou quoi, c'est nickel. Ouais, bah de toute façon, c'est les tests. Oui, après il faut la tester. Comment ça va bien? Moi ça va bien. Toi? Ça va, là tu nous accueilles chez toi aujourd'hui, dans ton home gym. Donc c'est l'occasion de faire une petite séance à deux. Nous on se connaît depuis pas mal d'années déjà parce qu'on était au collège ensemble. Et du coup ça remonte un petit peu. Tu t'entraînes depuis combien de temps maintenant? Alors, ça doit faire 2014, 2015 à peu près. Donc quasiment 8 ans de travail d'ailleurs. On a commencé à peu près en même temps au final. Ouais. Et sur cette période, quand j'étais en 2014, j'ai commencé à m'entraîner chez moi, tu vois. D'accord? C'est qu'en 2016 que je suis venu en salle de sport. Traction ou quoi que ce soit. Et je vois là où c'est le plus faible, là où c'est le plus fatigué. Non, ça se voit le corps. J'arrive pas tout. Merci. T'as bien positionné le câble. C'est tout. On va aller douce, on passe à tout. En fait j'ai le pull qui me laisse un peu trop. Comment ça? Je ne comprends pas. Ça fait chaud je te jure. Carrément. Et là en fait c'était intéressant pour moi de venir à ta rencontre on va dire. C'est qu'en fait on est dans la même optique, on cherche tous les deux à prendre de la masse, à prendre du poids aussi. Je pense que t'es aussi un gabarit qui a du mal à prendre du poids. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Qu'est-ce que tu veux savoir? Combien de calories tu manges? Alors, aujourd'hui, je calcule plus vraiment par rapport à des années où je m'infligeais un certain protocole strict. Ouais. En disant, il faut que j'aille par exemple à 3000, je suis même monté quasiment à 4000 calories pour un poids de 75 kg. J'y suis resté pendant 6 mois, 1 an. J'en pouvais plus. Même manger petit, c'était infernal. Donc, pendant peut-être 2-3 mois, j'arrête quasiment à tout manger. Ok. Genre carré, ça peut plus. Je sais pas si tu l'as fréquenté, mais moi j'ai fréquenté cette zone-là. Là tu vois je suis à un peu moins de 5000 calories là, à l'heure actuelle. Un peu moins de 5000. Ouais. C'est Donc je horrible. connais aussi. C'est parfait, mais c'est horrible. Allez, encore, allez. Et du coup, le moment où j'ai progressé, c'est quand je me suis fait coacher par Yohan Pali, donc j'étais arrivé à 75 kg jusqu'en 2017-2018. Et j'ai pris un coach de Nutri sur Instagram, je lui fais la pub parce que ça a été un très bon coach. Bien sûr. Et en fait, il a revu certaines choses de mes entraînements un peu à la baisse parce que je m'entraînais beaucoup, 2h, 2h30, parce que je suis un peu une vie électrique, j'en ai jamais assez. Forcément, j'ai en conséquence. Mais je bougeais pas de poids. En fait, il m'a fait descendre les apports du moment. J'étais à 3008 et je crois que je suis redescendu dans les 3000. Ouais. Mais il m'a réduit aussi mes séances. Et il m'a dit, voilà, faut que tu arrives à caler sur ça, sur cette séance-là. Après, je vais pas venir 15, mais 30 de séances. Et avec lui, j'ai eu le coaching pendant 1 an. Et avec lui, j'ai pris quasiment 10 kg. J'avais 84 kg.
Une bonne progression quand même. Ouais. Allez. Ah, c'est bon, c'est bon. Allez. Allez, tiens. Allez. Et quand ça s'est terminé, donc il y a eu le confinement en tout, donc j'ai réussi à stabiliser le poids, heureusement. Et aujourd'hui, je calcule plus vraiment, mais je compte dans les 2008-2002. Ok. Un peu plus bas, plus en maintien que vraiment du. Comment dire, La prise de masse pure. Ouais, pourquoi? Parce que tout simplement, la digestion, elle est à prendre en compte. Parce que quand t'as une mauvaise digestion, t'as peut-être mal au ventre, que du coup ça te fatigue énormément là, cette digestion-là. Pousser lourd derrière, c'est plus compliqué. Ouais. Et même si le but, forcément, c'est toujours prendre du muscle. Tout le monde le veut d'une certaine façon, même si c'est pas un objectif primaire. On fait pas ce sport-là pour justement avoir un physique dégringolé et ressembler à nous d'avant. Enfin, Oui, bien sûr. T'as toujours envie mais aujourd'hui, c'est je d'avancer. suis plus en mode, il faut que je prenne peut-être 2-3 cm de cuisse. Comme on a parlé durant la séance. Wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruise. En plus d'un objectif de performance, c'est d'aller chercher maintenant les poids, gratter les poids, comme je dis 180 kg, 200 kg squat, aller chercher les 200 au soulevé de terre, aller chercher les 140 au bench, et pas forcément chercher à faire des séries de direct. D'accord. Never change. Oh, you break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change. Oh. Donc tu es aussi dans cette optique de prise de force et j'imagine que tu essayes de gratter des kilos sur tes entraînements, d'essayer d'augmenter tes performances en te fixant des objectifs assez concrets au final, comme tu viens de le dire, avec des performances assez précises. C'est ça ton moteur à l'heure actuelle au niveau de ton entraînement? À l'heure actuelle, ouais, parce que je peux avoir des exercices qui vont être peut-être plus lents en termes de système nerveux qui fatigue, hein. Mais en termes de performance, entre guillemets, sur du cœur, etc., ils sont peut-être plus bas. Par contre, mon objectif premier, c'est de progresser sur les gros mouvements de base. D'accord, très bien. Leaving crumpled On y va. bodies in my wakes where I didn't mean to make them break. Allez, carrément, pousse, vers le haut, allez! Delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change. You break your back to make me feel again. Allez. Suffocate. Est-ce que tu as déjà connu des blessures à l'entraînement? Alors, grosse blessure, non. Alors, faut savoir plusieurs choses. C'est que j'ai un genou qui est toujours flingué. Si c'est pas le gauche, c'est le droit. Je sais pas pourquoi. Pas forcément vu, quand même un peu avec des amis qui sont ostéo et tout, qui montaient certaines séances. Sur le coup, ça va mieux. Le problème, c'est que ça revient. T'as Même en gérant, hein? T'as une pathologie? Aucune idée. C'est pas quelque chose qui fait mal, je pense que c'est des mauvaises habitudes que j'ai prises en étant petit, entre guillemets, pendant des années. Et aujourd'hui, ça s'impacte. Je vais prendre le genou gauche sur les squats, si je mets pas une genouillère, il va vite se sentir écrasé par les charges. Sinon, sur blessure, pour revenir sur ça, mis à part ça. Mis à part certaines tendinites à des moments sur les coudes, je pense que quasiment tout le monde l'a un peu fréquenté, même si c'est plus ou moins léger ou plus ou moins fort. Mais c'est pas à cause de la charge, c'est pas à cause de l'entraînement, c'est surtout à cause d'un ou plusieurs exercices. D'accord, je prends une extension de nuque par exemple de la terre avec un bras, je ne peux pas le faire. Ça te surétire vite le tendon? Le tendon, c'est tout. Je vais faire ça pendant 2 jours, je peux plus m'entraîner le triceps. On va en faire après. Voilà. Non, j'ai pas envie d'être bloqué. Mais pas de grosses blessures, de déchirures ou quoi? Plus grosse blessure, je pense que c'est un blocage que j'ai dû avoir sur le dos, mauvaise exécution, peut-être une fatigue. Ouais, que l'exécution du mouvement est peut-être mauvais. Et du coup, c'est plus ces lombaires qui ont pris pendant quelques jours. Ok, c'est assez commun aussi quand on pratique. Ouais. Après, voilà, il n'y a rien de grave, c'est pas un truc qui m'a handicapé pendant 3 mois, on ne peut plus.
Bien sûr. Donc, moi, ce qui est plus compliqué chez moi, c'est au niveau fatigue. Ok. Ce mec, il a tellement d'avant-bras qu'il est obligé de descendre pour pas le faire. Pour parler. C'est horrible, c'est dégueulasse. Facile, hein. Try to shout, but all my words don't make a sound. Tiny pieces of the puzzle on the ground. Allez, Try to fix y va. it, but you do this every time you find Allez, 16. it Allez, 17. 18. only reach your mind. Eh oui, c'est bon ça. On fait une petite pause à un moment. Ah, on va vraiment quand même. Ah, il va plus raconter. Si tu devais donner un conseil aux personnes qui regardent cette vidéo pour progresser, quelque chose peut-être qui t'a fait tilt à un moment donné, qui t'a permis d'avoir un déclic, ce serait quoi? Si t'en as un vraiment qui te vient en tête là maintenant. En vrai, que ça soit de n'importe quel sport, et je le dirais toute ma vie, ça a toujours été un truc qui reste ancré dans la tête, c'est l'assiduité. Je suis bien d'accord. C'est même si on est fatigué, même si on n'a pas envie, même si on a envie de rester dans son canapé, même si on a envie de rester au lit, même si on est crevé, même si on est malheureux, triste, etc. Faut aller s'entraîner, c'est un peu comme prendre cette habitude. C'est un peu comme si on allait prendre, se brosser les dents à la douche. On ne le fait pas forcément en disant je vais tout déchirer, je vais y arriver, etc. On ne peut pas partir dans cette optique-là. Il faut juste se dire, en gros, je vais m'entraîner parce que si j'y vais pas, c'est pas normal. C'est la discipline. T'as des jours où t'as le droit de te reposer, c'est logique. Il y a des moments, il y a des imprévus qui font que tu peux pas t'entraîner. Mais il faut pas se dire, tiens, je me suis pas entraîné aujourd'hui, je vais reprendre lundi du coup. Alors que en fait, ton entraînement, tu vas arrêter mardi, tu es obligé d'attendre 5 jours pour commencer. C'est un truc qui n'est pas logique dans ce schéma de pensée. Donc forcément, l'assiduité, pas forcément tous les jours, même si tu fais 3 ou 4 fois, même si tu fais 2 fois par semaine, le tout c'est de donner ce que tu fais. Là, nous, on est tous en muscu, power, etc. Donc on est vraiment dans un système un peu particulier. Et que tu fasses de la danse, que tu fasses du foot, que tu fasses du basket, c'est le même principe. Je suis bien d'accord avec toi. Ça se fait alors. Fly man, I'm like choppers, better cook those risks, cold blood on my fists, we fire starters, one out of a million will reach those heights, always had a feeling that I won't deny that work, never could toss, look in my eyes, I'm on the rocks, guys. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. Rise up, rise Ok. De ce que j'ai compris, tu as aussi un entourage qui est dans cette recherche de progrès, de performance aussi. Tu t'entraînes dans un basic fit, tu t'entraînes avec des personnes qui te motivent aussi, j'imagine. Est-ce que tu trouves, de ton point de vue, que c'est important d'avoir un entourage qui a cette démarche de progression pour toi-même réussir à bien progresser? Moi, je vais te dire, le plus gros inconvénient que j'ai eu, c'est de m'entraîner souvent avec des personnes qui sont entre guillemets plus faibles et qui ne sont pas forcément dans le même état d'esprit. Oui. Quand tu t'entraînes avec ces personnes-là, je ne vais pas dire que tu es impacté, mais en fait, tu t'énerves vite, ou alors ces gars-là, ils ont envie de te faire des compliments, donc ça peut booster certains égos. Bien sûr. Moi, c'est l'effet inverse qui me produit. Et je me dis, si on me dit que je suis fort, alors qu'à côté de moi, j'ai des mecs qui sont beaucoup plus costauds, est-ce qu'on se fout de moi? Ou est-ce que vraiment pour eux, je suis fort, et puis voilà, tu vois, mais ça me fait pas du bien. Par contre, je vais avoir des mecs, j'ai des amis, forcément, tu crées un groupe
dans les salles de sport, tu crées forcément des personnes avec qui tu as plus d'affinité. Bien sûr. Et avec les années, forcément, tu vas discuter, tu vois les mêmes têtes, les mêmes personnes, et tu apprécies vraiment ces personnes-là. Même si au début, je disais ouais, c'est plus des collègues. Bon, quand tu es connu 4-5 ans, Oui, c'est pas des amis. Voilà, exactement. Et du coup, pour moi, c'est un entourage. Quand j'ai envie de rigoler, quand j'ai envie d'avoir des avis qui sont vraiment sincères, c'est pas vers X ou Y que je pose la question. C'est souvent vers eux. Ouais. Même si on parle pas trop de vie privée à la base, voilà, quand t'as un truc qui bloque, c'est naturel de se comporter sur eux. Exactement. C'est ce qu'on appelle des amis. Exactement. Du coup, ouais, je trouve que c'est vachement important d'avoir un bon groupe, d'avoir des personnes qui sont fortes, ou qui sont fortes, que ce soit dans les perfs, ou qui sont forts mentalement dans leur vie, et qui savent ce qu'ils veulent. Parce que ils vont te booster, que ça soit conscient ou inconscient, ça va te booster à aller toujours plus loin et à être toujours plus fort. Ouais, tout à fait. C'est bien dit. Un petit mot aussi sur Hit Body, donc c'est une page Instagram que tu as lancée il n'y a pas très longtemps, sur laquelle tu partages tes entraînements, tu partages des conseils en matière de nutrition, en matière de mindset aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors Hit Body, il faut savoir, ça a été lancé pour un projet d'école à la base. J'avais déjà l'idée de lancer cette page un jour, mais pas maintenant. Ça t'a trotté dans la tête. Ouais, je me suis dit, si un jour j'ai plus de liberté, que ça soit avec le travail, que ça soit dans ma vie personnelle, que ça soit en fait dans la globalité de tout, je me voyais déjà filmer certains exercices, certaines séances, certains... Comment dire? Et là encore, j'ai encore plein d'idées en tête. Par exemple, ce que tu fais, c'est intéressant. Moi, ce que je veux, c'est d'aller chercher plus loin, et comme on a discuté rapidement, c'est d'aller chercher des sportifs encore plus haut niveau, et savoir eux, leur état mental pour savoir, par rapport à quelqu'un qui est plus comme moi, qui est plus amateur lambda, c'est de savoir eux dans quelle vision ils sont, parce que c'est aussi des personnes qui sont... Il y a une part d'inspiration aussi au final. Ouais, et la compréhension des choses. parce que t'en as plein qui ont un dos qui est anodin. Tu les vois dans la rue, tu te dis pas, c'est des champions. Ah oui, Et justement, j'ai envie de voir eux, de leur côté, comment c'est. Bref, ça c'est les idées pour plus tard. très bien. Encore 10. 1, 2, 3, avec toi. Et 4, et 11, 5, allez, les épaules passent. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On est pas tombé là. Les petits corps, tu vas ça quand même. Une pourriture. Allez, go. Ah, c'est bien. Allez, ici là. Voilà. Ensemble. Allez, 1, 2, 3, 4, dernière. Et 5. Yes. Allez, tout de suite. Descends en bas, descends en bas, et ça appuie. Allez, mets la licence. Oh, c'est toi qui vas me devoir baisser là. Je suis déjà à fond. 5, 4, allez, 3, résiste. T'as bien mon départ là. 2, 1. Ok. Bien mon gars. Je me répète, mais c'est important pour moi. Et du coup, avec le projet d'école, ça a été lancé et c'est plus parce que là, j'avais des collègues qui voulaient faire un projet, ça s'est pas bien passé, un peu plus féminin, on va dire. Pour nous la dire, mais c'est la vérité. Ils ont pas l'assiduité. Ouais. Ah non, c'est même pas l'assiduité, c'est qu'ils sont. Voilà, c'est clairement ce qu'on a été dit, c'est on fait pas le projet parce que on n'a pas que ça à faire. Sauf que Ouais, c'est pas la bonne mentalité. quand tu as, même si t'as pas envie de le faire, quand t'as un truc à faire, il faut le faire. Exactement. Moi j'ai ce point de vue-là, et du coup, comme tu confirmes, tu dois avoir ce même point de vue. Tout à fait. Et du coup, cette page, j'avais apparu, et je me suis dit, autant faire quelque chose qui me plaît, et autant donner ce que moi je sais. Donc c'est vrai que j'ai mis quelques exercices, en fonction de ce que je peux voir, je pense d'aller de la vie au niveau de ces livres. Et d'autres sites internet qui vont être basés sur la science de base. Forcément, quand tu regroupes ces deux-là, normalement tout devrait bien se passer. Et du coup, ma calculatrice aussi, parce que c'est quelque chose qui est pour moi quotidien. Et puis voilà. C'est déjà pas mal, hein. Rapport de base. Ouais, chez les fois ils sont moins courts, tu vois, mais par contre, les petits congestionnes un petit peu, et ça dégueule un peu sur les côtés. Ouais, ils sont bien aussi, non? Ça dégueule un peu. Ah, mais les épaules, tu vois, elles sont bien compactes. Les épaules,
Pierre, merci pour cette séance. De rien, plaisir. Merci pour cette petite interview. Allez suivre Eat Body, on mettra tous les liens en description. Et puis nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode de Dans la prise de masse. Suivez-nous sur tous les réseaux, likez la vidéo, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos. Et nous, on se dit à très vite. Salut tout le monde. Peace.